Hop, 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 j'ai failli oublier, mais j'ai quand même quelques trucs scellés. J'ai 2 items scellés dans ma collection. Hello, donc aujourd'hui, petite vidéo qui change de d'habitude. Je vais faire un petit point sur la collection, sur mes cartes perso. Donc j'ai 4 binders devant moi et j'ai mon binder à top loader pour ma collection de dresseurs full art juste derrière, ainsi que plusieurs cartes en loose à vous présenter aujourd'hui. Vidéo qui change en effet, on va pouvoir faire le point sur l'avancement de la collection Naruto Kaiju notamment, l'avancement de ma collection Pokémon également avec les dresseurs full art et toutes les cartes en loose que j'ai qui seront certainement des cartes, je répéterai, vouées à l'échange ou alors à la vente pour tout simplement acheter des cartes de mon côté. Alors là je suis passé en mode full cam sur mon bureau, j'ai 4 binders plus celui derrière comme je l'ai dit tout à l'heure. On va commencer par les cartes Naruto Kaiju, notamment avec l'avancement du full set des cartes rares et super rares. Alors pour ce qui est de Naruto Kaiju, il y a deux types de séries qui sont sorties. On a les séries anciennes et les séries récentes avec notamment la Tier 2 Wave 7 et il me semble que c'est la Tier 4 Wave 6. Ces cartes rares et super rares sont différentes de celles qui sont sorties par le passé. Moi, c'est les premières que j'ai ouvertes, mais après, j'ai pu collectionner toutes les autres. Évidemment, pour ces séries-là, justement, il va y avoir des trous, car c'est des séries que j'ai peu ouvertes. Elles sont pas très intéressantes à l'ouverture, elles sont assez sévères en taux de drop. La Tier 4 Wave 6, ça va, ça drop bien, mais j'ai préféré acheter les MR de mon côté. On verra ça tout à l'heure. Donc pour ce qui est des rares, ce sont des screens de l'animé sur ces séries-là. Rien de passionnant à vrai dire, c'est pour ça que je vais pas vraiment les collectionner et je vais pas ouvrir non plus d'autres boîtes. Là on a une page complète et on voit que ça rend pas spécialement bien. C'est juste une rétrospective de ce qui se passe dans l'animé chronologiquement au tout début de Naruto. Et là c'est la fin justement, ce qui nous permet de passer aux cartes rares classiques de Naruto Kaiju, donc sur les séries qui étaient sorties avant les deux que je vous ai cités précédemment. Pour les cartes rares, il faut savoir que normalement j'ai le full set. Il me semble que je les ai toutes. Ça démarre de la 1 ici. Et après, elles sont triées par ordre. Donc voilà, il y a toutes les doubles pages des cartes rares. Ce ne sont pas des cartes transcendantes. Et ça s'arrête au numéro 69. Donc peut-être qu'il y en a d'autres, mais j'ai pas vérifié. En tout cas, j'ai de la carte 1 à la carte 69 pour les cartes rares des séries classiques. Alors vous avez certainement déjà dû le voir dans les ouvertures, que ce soit sur les shorts ou sur les vidéos classiques, ou même d'autres youtubeurs bien sûr. Les cartes rares sont des cartes qui ressemblent à ça globalement. Il y a un très léger foil. C'est un screen de l'animé ou alors une représentation simple du personnage sur un fond. On passe maintenant aux super rares, donc des deux séries que je vous ai citées précédemment. Ces super rares sont légèrement différentes de celles des séries classiques, je vous montrerai la différence. Là, je vous en montre une, donc c'est un Boruto avec un motif de flamme texturé en fond et avec un léger foil. Donc pareil, de la même façon, elles sont triées dans l'ordre, cette fois-ci dans l'ordre inverse. Là, c'est la 148 et on va vers la numéro 1. Il y a évidemment quelques trous et je compléterai pas forcément cette série-là. Maintenant, je reviens à la première page de ce binder pour justement commencer les super rares des séries classiques. Je vais sortir cette Sakura pour vous montrer la différence. Donc les super rares des séries classiques, c'est un peu à l'instar des rares, une représentation du personnage ou un screen de l'animé sur un fond avec un léger foil et une texture comme ça en spirale sur quasiment l'entièreté des super rares. Donc voilà, je fais défiler le binder, j'ai quelques doubles pages il me semble, là il y a quelques trous. Voilà, là par exemple une double page super rare, c'est rien de bien fou. Ce sont des cartes qu'on retrouve dans tous les boosters, c'est le hit minimal des boosters, sauf dans les séries avec des cartes D-Yuan où on a des SSR au minimum dans chaque booster. Et voilà, ça s'arrête ici, donc j'ai de la numéro 2 à la numéro 78 avec quelques trous dans la série. Ok, donc on passe à un binder suivant, c'est le binder des SSR Naruto Kaiju. Elles sont dans un binder 4x4, c'est plus simple, je l'ai ouvert à l'envers évidemment. Elles sont évidemment triées par ordre, SSR numéro 1, SSR numéro 2, SSR numéro 4. Il y a quelques trous. Je vais sortir une SSR. On voit bien, même si c'est une carte assez classique. Une représentation du personnage avec cette fois-ci plus d'effets de foil sélectifs notamment. Alors j'ai quelques trous sur les SSR, notamment les SSR du début. Les séries que j'ai le moins ouvert, c'est les tiers 1 et les tiers 2. Là, on a une petite double page de SSR. Ça fait pas forcément sens dans la chronologie. Ce n'est pas des événements de l'animé qui se suivent. Ça fait pas non plus sens en termes de personnages. Ils auraient pu enchaîner des personnages du même village, mais non, les SSR ne se suivent pas. Là, il y a plusieurs doubles pages qui se suivent. Et on arrive à la fin des SSR avec la numéro 80. On passe ensuite aux SSR des deux séries dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont légèrement différentes. Globalement, ce sont les mêmes, mais elles sont légèrement mieux réussies, si je puis dire. Évidemment, quelques trous, parce que je n'ai pas beaucoup ouvert de boîte. On voit pas grand chose avec le reflet, mais ça donne une idée. Pour finir avec Naruto Kaiju, j'ai sorti le plus gros binder, c'est un binder en tissu où il y a toutes les raretés qui sont au-dessus de SSR. On va commencer par les UR.
Ok, donc ça, c'est les UR des deux séries dont j'ai parlé plus tôt. Tier 2 Wave 7 et Tier 4 Wave 6. On peut retrouver ce type d'UR là, représentation du personnage. Ils ont tenté un nouveau style, vous allez voir par rapport aux UR d'avant. Feuille sélectif, un peu de texture. Voilà, c'est des UR assez simples. Les UR sont une rareté qui est juste au-dessus de SSR. Donc, je les ai mises à la fin du classeur avec des raretés plus élevées au début. Et là, on passe sur de belles doubles pages avec les UR des séries entre guillemets classiques, les séries qui sont sorties avant. Quelques doublons, mais voilà. J'en ai pas énormément de différentes. Je vais en sortir une que je trouve très belle, notamment celle de Gaara. Hop, que j'ai en double. Qui est une très belle carte. Donc en fait, les UR étaient représentés notamment avec une spirale un peu brossée, pailletée en fond avec une couleur. Il y a également de la texture. Je pense que c'est assez difficile de la voir. Mais il y a de la texture style empreinte digitale, diversifiée suivant les UR, et il y a évidemment du feuille sélectif sur les tenues des personnages. Voilà, donc globalement ça c'est les UR, c'est des cartes qui sont sympas suivant les personnages, il y en a qui sont beaucoup moins belles que d'autres, ce sont des hits qu'on kiffe pas forcément tout le temps à voir, car ça prend des slots de hits, notamment sur les Wave 1, où on peut se retrouver avec des displays où il n'y a que seulement 2 UR à l'intérieur, et ça nous bloque des chances de drop sur des raretés un peu plus élevées. Et quand on ouvre une display à 30-40 euros et qu'on a seulement 2 UR à l'intérieur, ben, ça fout un peu le démon. Donc là, j'ai entièrement retourné le binder. On passe à la mode binder sur une autre rareté, les AR. Les AR, c'est un peu des cartes Black, Red, Gold, sauf les Silver, qui sont une variante qu'il y a pu avoir. On voit bien les effets de foil sur les parties en Silver. Il y a également des jeux de textures sur les parties noires et rouges qui sont assez difficiles à voir à la caméra, mais on les voit en vrai. La majeure partie des cartes AR sont des cartes Gold, du coup, comme ce Sasori. Donc là, sur cette première page, j'ai mis tous les membres de la Katsuki ensemble. On voit des paillettes dans le gold. Il y a également un jeu de texture comme sur la Hidan, qui est assez difficile à voir à la caméra. Donc voilà, globalement, j'ai 2 pages, un peu plus de 2 pages avec les AR. Si je devais élire mon AR préféré, ce serait la Obito. Je l'ai dit plusieurs fois dans les openings. Mais la Obito est très belle. Il y a également un effet pailleté. Je vais essayer de changer la lumière pour vous montrer ça. Bon voilà, avec cette lumière, il y a évidemment un gros reflet sur les cartes. Mais on voit bien l'effet des textures. Là, c'est un effet pailleté en damier sur toute la carte. Et on voit qu'il change. Là, on le voit dans le fond. C'est pas les mêmes motifs. Il change suivant les cartes AR qu'on peut dropper. Une autre que j'aime beaucoup, que j'ai aussi vu en double, c'est ce Gaara. Que je trouve très très bien représenté avec la lune ou le soleil, je ne sais pas, les dunes en fond. Et on voit là, il y a un espèce de motif en spirale. Bon, évidemment, la lumière gâche un peu tout, mais c'est pour bien montrer que toutes les cartes sont texturées. On passe à la rareté suivante. Bon, je ferai appel à la lumière si besoin, mais ça gâche un peu ce qu'on peut voir sur les cartes. Donc là, ce sont les cartes SLR. Donc il y a les cartes positives et les cartes négatives. Les cartes positives ont un fond blanc, les cartes négatives ont un fond noir. C'est une très belle rareté, je trouve, qu'on trouve sur certaines séries. Je vais en sortir 2 pour que vous voyez. Hop, la Sarada. Donc les cartes ont des textures en fond sur les parties rainbow. On peut les apercevoir ici un petit peu. Ainsi que plusieurs motifs. En vrai, ce sont de très très belles cartes. Et là, je sors une SLR négative. Donc dans l'idée, c'est exactement la même chose. Hein, de la texture sur le fond, des motifs. Avec les couleurs arc-en-ciel sur le personnage et sur les motifs. Mais là, il y a juste un contraste avec le fond noir. Qu'il n'y a pas sur les cartes positives, justement, car toute la couleur arc-en-ciel est sur toute la carte. Ok, donc après les SLR, on passe sur certainement ma rareté préférée, qui sont les cartes or. Donc les cartes or, ce sont des représentations de personnages souvent qui font une attaque, avec donc des gravures en or, le nom de l'attaque ou alors le nom du personnage, je ne sais pas, c'est écrit en chinois. Évidemment, c'est aussi en or, avec des effets de texture sur tout le personnage, sur les effets de la carte. La toute première carte or que j'ai drop, c'était cette Karine, dans le tout premier opening de la chaîne. Et j'étais très content parce que je l'avais vu en chase card, parce que je trouvais que c'était très très beau. Alors les cartes or, ce sont pas non plus d'énormes hits, un peu comme les AR. Suivant les séries, on peut en drop 2 à 3 dans une display. Moi je trouve que c'est l'une des plus belles raretés qui existent, donc très content de pouvoir dropper autant de belles cartes dans une seule ouverture. Une des cartes or pour moi qui est la mieux réussie, c'est celle de Darui. Darui qui est un personnage un peu sous-coté, un peu sous-exploité. Ok, donc là j'ai mis la lumière à fond, on voit même plus la Kurenai. Mais vous pouvez bien voir tous les effets sur la carte. Hop, voilà, je la tourne un petit peu comme ça vous pouvez tout voir. Toutes les cartes or sont de belles réussites. Et comme vous avez pu le voir dans le dernier opening justement,
Il y en a qui sont un peu moins belles, je trouve. Donc là, c'est le 3e Raikage, il me semble, qui pour le coup, du fait que le personnage est un peu moins beau, chacun ses goûts, on va dire, et que la pose est un peu moins stylée, je trouve, bah, ça rend beaucoup moins bien que des cartes qui sont représentées comme la Rin ici avec le Sanbi derrière, qui est incroyable. Même le Obito, le Madara ou alors le Shoji, qui a vraiment une belle pose. C'est dommage à certaines cartes qui sont un peu moins bien représentées. Ok, donc pour poursuivre, on enchaîne sur les MR. Donc les MR qui sont une rareté un peu spéciale avec celle que je vais vous montrer là. Ces MR là sont justement dédiés à la Wave 6 Tier 4, la série dont je vous ai parlé tout à l'heure avec les rares qui sont des screens de l'animé. Donc ces MR on ne les retrouve que dans cette série là et c'est des représentations personnages début Naruto du coup avec notamment les constellations. Donc là on peut voir, je les ai toutes prises. J'avais drop justement le Sasuke MR sur le premier opening de la chaîne il me semble. Première boîte et la seule boîte que j'ai ouverte. Après j'ai acheté toutes les autres pour les avoir. Parce que je trouvais que ça rendait bien. C'est des cartes qui se suivent. Normalement les 4 avec la Kakashi se suivent et forment une petite fresque. Pareil pour ces deux-là. Et ensuite on a les cartes PU. Donc les PU, qu'on retrouve également dans la même boîte que ces MR là, qui sont des cartes qui forment un tableau également. Donc j'ai pu avoir cette Naruto. Juste à côté, normalement, il y a Sakura, Sasuke et Kakashi. Maintenant, on passe au vrai MR que l'on peut trouver sur la plupart des boîtes. Alors, la première MR que j'ai drop, c'est celle-là. Il y a la vidéo sur la chaîne. Alors, ce sont des raretés qui tombent une fois toutes les 4 displays normalement. Donc en vrai, on est assez content d'en drop. C'est des cartes qui ne valent pas grand chose, sauf pour certaines MR qui sont assez anciennes, notamment sur les waifus, hein, on connaît. Comme pour les cartes Pokémon japonaises, évidemment, c'est les cartes des meufs qui sont les plus cotées. Donc c'est des cartes qui sont vraiment très réussies. Donc là, on a un Kabuto forme draconique. On voit bien là le fond, donc il y a une espèce de texture un peu aléatoire. Il y a des parties dorées qui sont embossées dans la carte, donc mon doigt s'enfonce un petit peu dans la carte sur ces parties-là. C'est des cartes qui sont vraiment très très bien réussies. Moi j'en ai drop que 3, donc ce Kabuto, ce Agoromo également. Je vais pas enlever la sleeve, on peut pas avoir tous les détails, mais ça vous donne une idée. Et sur la New Age N, j'ai pu drop cette Conan également en MR, donc il y a un fond qui est un peu plus pailleté, moins texturé mais plus pailleté. Et je me suis acheté de mon côté pour compléter un peu la page des cartes en loose avec ce Itachi, ce Sasuke, la Karine, Aku et la Jiraiya. Ma carte préférée, je pense que c'est cette Itachi réincarnée que je trouve vraiment magnifique. Enfin, la pose est vraiment très belle, les effets de la carte sont vraiment jolis. On voit pas spécialement bien la caméra, mais il y a énormément de jeux de texture en fait. Là, on voit un peu mieux, mais les différentes parties de la tenue de Itachi sont avec des textures différentes. Donc je trouve qu'ils travaillent quand même extrêmement bien leurs cartes. C'est des cartes qui se drop pas souvent, hein, une toutes les 4 displays. Et pourtant ça vaut pas grand chose. Donc on peut se faire des très belles collections. Je vous montrerai juste après certaines pages AliExpress. On peut acheter en fait toutes les MR d'un coup, toutes les OR d'un coup, toutes les SLR d'un coup pour avoir des pages de classeurs entières à se faire. Ça enlève un peu le plaisir de l'ouverture. Mais justement on peut tout acheter d'un coup ou alors à l'unité, une par une. S'il me manque la MR6, je vais acheter seulement la MR6. Ou alors je peux acheter de la MR1 à la MR12 d'un coup. Voilà, donc c'est suivant les préférences de chacun au niveau de la collection. Ok, donc petit après dans la vidéo pour vous montrer sur AliExpress comment on peut acheter directement des cartes à l'unité ou alors des séries de cartes entières pour compléter les classeurs et compléter sa collection de Naruto Kaiou. Dans la barre de recherche, j'ai écrit juste au-dessus Grand Anime Card Store, donc c'est un revendeur, fournisseur de cartes Naruto Kaiou, chez qui on peut acheter des displays, des blisters, des items Naruto Kaiou et même toutes les cartes de la marque Kaiou, ainsi qu'autres licences chez les éditeurs chinois. Mais on peut aussi trouver des cartes à l'unité. Donc là, on les voit sur l'écran. On peut s'acheter par exemple les MR de la 0.38 à la 0.72. Elles sont toutes répertoriées par série. Les BP qui sont des cartes plus rares. Les SP également, enfin toutes les cartes, même d'autres licences. Là, on peut voir les Senseiya par exemple. Donc là, par exemple, je me retrouve sur la page des MR. Donc il me semble c'est de la carte MR09 à la carte 37. Donc par exemple, il y a beaucoup de prix qui peuvent varier suivant les MR, suivant les séries dans lesquelles elles sont sorties. On remarque par exemple que le Kabuto que je vous ai présenté tout à l'heure, elle est seulement à 2,50€ sans la réduction. Pour une carte qui tombe tous les 4 boosters, c'est vraiment que dalle. Mais suivant les cartes, par exemple ce Sasuke, il est à 6,50€. Mais ce Naruto là, qui semblerait-il est un peu plus rare ou un peu plus apprécié par les collectionneurs, monte à 15€. Peut-être qu'on peut le trouver seulement dans une boîte qui a été éditée en moins de quantité, donc ce qui explique sa rareté. Par exemple, il y a également cette Hinata, forcément c'est une waifu, je l'ai déjà dit tout à l'heure, qui va être au prix de 23€, donc certainement une des MR les plus chères qu'on peut trouver là sur cette page.
Donc on peut évidemment acheter des cartes de grosse rareté, donc je fais une aparté aussi sur les BP. Petit spoil par exemple, sur une carte que je vais vous présenter juste après, la Sasori que j'ai pu drop dans une des boîtes, une toutes les 24 displays, c'est le taux de drop des BP. Elle coûte environ une trentaine d'euros en loose. Cependant sur des séries un peu plus récentes comme la tier 2 Wave 7 ou la tier 4 Wave 6, les BP qu'on retrouve là sont beaucoup moins chères, peut-être parce qu'elles ont été éditées en plus grande quantité, je ne sais pas. Et encore une fois, sur des cartes type waifu, les BP sont plus chers. Là, on peut voir le prix de la Hinata, 64 euros, qui est littéralement le double de la Sasori que j'ai pu drop. Autre rareté, on a donc les cartes NR qui ont le même taux de drop que les BP, mais sur des séries différentes, sur des tiers différents. On est toujours sur une trentaine d'euros par carte, c'est une très belle rareté, mais suivant les cartes, encore une fois, Sakura qui monte à 60 euros, et par exemple la Hinata qui monte à 140 euros. C'est une des cartes les plus appréciées par les collectionneurs de Naruto Kaiju. C'est une des cartes les plus chères, je pense, hors SE et secrète numérotée. Pour finir sur ces raretés qui tombent toutes les 24 displays, il y a les CR qui sont pour moi les plus belles certainement. Ce sont des vraies belles illustrations avec beaucoup d'effets de foil et de texture. J'ai pas eu la chance d'en drop encore une fois, mais j'aimerais bien en drop, tout comme les NR. Ça peut être vraiment pas mal d'avoir ça entre les mains. Mais c'est des cartes qui vont varier, encore une fois, 20 euros par exemple sur Orochimaru, mais cette Tsunade, 60 euros, 40 euros pour la Sakura, 30 euros pour ce Hashirama par exemple, 50 euros pour ce Neji. Enfin, ce sont des cartes magnifiques. Et là, c'est la plus chère, c'est la Ino. C'est une vraie illustration qui est à part, je trouve, par rapport aux autres. Et elle est à 150 euros. Donc, on est quand même sur un bon gros prix pour une carte. Comparé à la Sasori, par exemple, le prix fait x5. Et enfin, ce pourquoi je vous avais ramené sur AliExpress, c'est pour acheter des sets entiers. Là, on est sur une page qui vend carrément toutes les rares, de la 111 à la 160 par exemple. Par exemple, il y a là la MR que je vais vous montrer juste après, celle de Sakura, et il y a les 3 autres que je n'ai pas acheté. Si on s'y intéresse, on voit qu'on peut acheter les 4 cartes pour 26 euros. Mais ça peut monter bien plus suivant les raretés des cartes. Par exemple, si on veut toutes les XR, on passe à 175 euros. Par exemple, cette page se tourne surtout sur les deux séries dont je vous ai déjà beaucoup parlé. Et on peut acheter tous les sets via cette page-là, mais il existe d'autres pages où on peut acheter toutes les ZDR, les UR, toutes les MR, etc. d'autres séries d'un coup. Là, on a une MR un peu spéciale. À l'instar des MR de juste avant, qui sont pour la Tier 4 Wave 6, il me semble que cette MR-là provient de la Wave 7 Tier 2. Donc ce sont des MR un peu spéciales avec des représentations des personnages un peu plus différentes. Voilà, là j'ai mis la lumière pour qu'on voit bien. Il y a énormément de reflets, mais en fait la carte a énormément de jeux de texture, de liseré, de foils sélectifs un peu partout, comme on voit autour des fleurs de cerisier. Malheureusement la lumière est un peu trop forte. Il semble que c'est pas très très cher, celle-là a dû me coûter entre 7 et 10 euros. Je peux acheter les autres pour compléter, je le ferai plus tard. Donc elles sont un peu plus réussites, mais c'est parce que ce sont des cartes plus récentes. Ici à droite, ce sont les cartes LR. Donc les cartes LR que vous voyez ici sont seulement des cartes Black Gold. Je vais sortir la Itachi pour que vous voyez. Ce sont des cartes assez simples, hein, seulement Black Gold. Ce sont des cartes promotionnelles que l'on peut retrouver dans tous les blisters Naruto Kaiju. Donc une LR par blister, c'est simple. Normalement, j'ai ouvert tous les blisters sur la chaîne, il y a une vidéo qui est dédiée à ça, peut-être que vous l'avez vu. Et à chaque fois, on a une petite LR en plus de 4 boosters à l'intérieur. Je pense que ce sont des items qui sont assez sous-cotés, notamment sur les blisters 10 yuan ou 5 yuan, où on peut quand même avoir pas mal de hits. Donc c'est assez plaisant à ouvrir, et là ça permettait d'ouvrir plein de séries différentes d'un seul coup. Juste en dessous, j'ai mis 2 CP que j'ai eu dans la dernière vidéo, donc dans la 2.5. La 2.5 qui est une display à part des séries, c'était une transition entre la tier 2 et la tier 3, on se doute, hein, 2.5, avec une rareté exclusive, donc les CP, qui ne sont dans aucune autre série. Ma préférée sur les deux, j'ai eu Orochimaru et Sakura, c'est la Sakura. Je trouve que le personnage est très bien représenté, la qualité est plutôt pas mal, il n'y a pas de pixels ni rien, du HD vraiment. Le Orochimaru est un peu moins bien représenté malheureusement. Et donc ça reprend un peu l'idée des LR avec du Black Gold derrière, donc on a souvent un personnage en couleur et un personnage qui lui est lié dans l'anime ou dans le manga en fond sur le Black Gold. Donc là on a Manda et Orochimaru, on a donc Tsunade avec la Sakura, on a par exemple un Jiraiya, un Naruto et ainsi de suite. Et donc juste avant de finir cette petite première partie sur les cartes Naruto Kaiju, il y a les MR feuilles, donc c'est des MR qui sont dans un style bien différent des autres en fait. Elles forment tout un tableau, elles se suivent entre elles. Donc j'en ai acheté quelques-unes, j'en ai acheté 6.
Certaines émerfeuilles commencent à coter pas mal justement parce que ce sont des vieilles séries et les boîtes qui contiennent les émerfeuilles, bah, c'est les displays Naruto qui font partie des displays les plus chers. Notamment pour la New Age N, à l'intérieur, il y a toutes les cartes rares et super rares qui sont un peu dans le même style que, celles que je vous ai présentées au début, qui sont des screens de l'animé avec, d'autres effets dessus. Parce que justement, c'est une série récente qui suit les 2 autres. Je n'ai pas encore trié tout ce qu'il y a là-dedans et j'en rachèterai pas. La New Age, c'est une série spéciale où on peut drop des cartes qui valent très très cher à l'intérieur, mais soit c'est trié par les vendeurs, soit c'est très très compliqué dans tous les cas de les drop. Donc ça, c'est une display qui coûte 80 € pour 10 boosters, alors que la New Age normale en vaut 30 pour sensiblement les mêmes cartes à l'intérieur. Il y a seulement quelques cartes différentes dans la N. J'ai eu la chance de drop sur une double display, il me semble donc de Tier 4 Wave 3 ou Wave 5, je ne sais plus. Donc un Sasori en BP. BP qui est une rareté comme les CR qui tombent une fois toutes les 24 displays. Donc ce sont des cartes très très rares, c'est les cartes qui cotent le plus quand on enlève les SE, donc les secrets spéciales qui valent des milliers d'euros parce que ce sont des cartes numérotées qui tombent jamais. Voilà, qui tombent toutes les 240 displays, quelque chose comme ça, ou 180 displays je crois. Alors que là, bon, on est sur une carte qui tombe toutes les 24 displays. Bah, pour le coup, j'en ai eu qu'une seule. Et j'ai ouvert pas mal de displays. Après, j'ai pas ouvert que des displays, on pouvait avoir des CR et des BP. Mais j'ai essayé d'en drop une et ça a fini par tomber. Comme quoi, ça, c'est pas forcément des raretés qui sont triées. Donc il faut savoir que une Sasori en loose comme ça doit valoir une trentaine d'euros. C'est pas la carte la plus cotée. Les BP les plus cotés, c'est évidemment tout ce qui va être Hinata et compagnie. Je fais un petit aparté à la fin de cette petite review des cartes Naruto Kaiju pour montrer 3 cartes Marvel Caillou que j'ai pu drop. J'ai ouvert une seule display, une émer garantie par display. Là, j'ai eu cette MK44 donc de Iron Man. Très très belle carte. Les cartes sont vraiment très très bien réussies sur Marvel Caillou. Seulement les rares et les super rares, c'est un peu des cartes OSEF qui représentent pas du tout bien ce que les imprimeurs peuvent faire avec des cartes. C'est comme Naruto Caillou en fait. Les rares et les super rares sont des cartes qui sont vraiment pas très belles. Et quand on rentre sur des raretés au-dessus de UR, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et là, pour le coup, les UR sont déjà mieux que celles de Naruto Kaiju. Ce sont des cartes qui sont super bien représentées. Je vais pas les enlever du top loader, mais dans l'idée, on voit énormément d'effets de foil, d'effets de texture. On dirait que les cartes sont métallisées. Je vais peut-être en ouvrir d'autres sur la chaîne. Pour l'instant, j'ai ouvert qu'une seule display découverte. La vidéo est disponible, bien évidemment. À voir. Peut-être que je les achèterai en loose, ce sera plus simple. Ok, donc j'en ai fini avec Naruto Kaiju. Première partie de la vidéo terminée. Là, on rentre dans le sujet Pokémon. Ce sont toutes les cartes en loose Pokémon que j'ai qui ont un peu de valeur, quoique j'en ai encore dans un binder 151 que je montrerai juste après. Donc voilà, on peut se retrouver avec des cartes comme Arbok X qui paye pas de 1000 mais qui vaut son petit pesant d'euros qui permet d'être échangé. J'ai également Type Péchaminus Alt qui va pas faire long feu dans la collection. J'ai quelques cartes anciennes, Crotad Morve, Smogogo Obscur, Arbok Obscur, qui sont des cartes pas folles mais ce sont des holos du bloc Rocket et Fossile que j'ai acheté il y a quelques années déjà sur Vinted, qui partiront certainement à l'échange ou à la vente pour acheter des meilleures cartes. Là j'ai quelques cartes promo OZEF. Sous top loader j'ai mis quelques AR mais rien de bien fou, c'était juste pour les protéger au moment de les drops, comme cette foulard de Chromago. Horrible drop. Promo du coffret Amphinobi qui est une carte magnifique. Dommage qu'on ne la retrouve pas dans l'UPC Amphinobi, justement les cartes promo de l'UPC Amphinobi sont vraiment décevantes. On a quelques cartes alt, justement japonaises notamment, j'ai ouvert quelques displays Jap. Là, on a Super Malvalam. On parlait de 151, justement, l'UPC avec la Mew Metal en gold. Carte de 151 Nidoking, magnifique. La Mew Gold que j'ai pu drop. Match Hopper également. Florizard X, qui paye pas de mine, mais qui vaut ses quarantaines d'euros, il me semble. Donc ça, c'est parfait pour vendre ça sur Card Market ou eBay et puis pouvoir se racheter des cartes derrière. Carte promo de l'UPC, encore une fois. Là, on a une carte un peu plus intéressante du bloc Wizard. C'est un électeur holographique de Faucet édition 2. Carte 251. La plus belle AR, il me semble que c'est Fable Nébuleuse. La seule carte qui vaut le coup de Fable Nébuleuse. J'ai eu la chance de l'avoir dans un coffret, il me semble, ou dans une ETB que je m'étais acheté là en voulant racheter du Pokémon, sachant que je déteste faire du Pokémon parce que j'ai très peu de chance, sauf sur 151 où j'ai eu de la chance. Mais tout le reste, j'estime que j'ai vraiment pas beaucoup de chance. Là, c'était sur, il me semble, Terrastal Festival, peut-être. Donc j'ai eu la chance d'avoir ce Pikachu. Bon, c'est le Pikachu en Jap, car j'ai ouvert des displays Jap. C'est
Partie d'élite garantie, on a cette superbe Ondine et Staros en TG, une très belle carte je trouve les TG. Moi qui adore les dresseurs, bah, c'est des cartes qui me parlent beaucoup, mais c'est une des seules que j'ai il me semble, quoique j'en ai pas mal dans l'autre binder, faudra que je montre ça après. Arceus, secrète de platine il me semble, que j'avais trouvé en brocante celle-là. J'avais payé seulement 2 € il me semble. Donc très bien trouvé, l'état est magnifique. Digivrali GX, c'était un petit drop qui me semble d'une minitine, quelque chose comme ça. Donc voilà, et là on rentre sur des belles cartes 251. Hop, je mets ça derrière, avec notamment le Alakazam alternatif, le Elector alternatif et le Tortank alternatif. Ces deux-là sont vraiment des must-have. Hein. Bon, j'ai pas eu le Dracofeu, mais j'ai eu ces 3 cartes-là, plus j'ai eu la Erika alternative que je montrerai tout à l'heure. Donc en vrai, j'ai eu pas mal de chance sur les petits thèmes que j'ai ouverts. Évidemment, c'est des cartes que au final je ne vais pas garder. Je les trouve très belles, mais le prix qu'elles valent en ce moment, pardon, ça me donne envie plutôt de les vendre pour pouvoir justement avancer dans ma collection perso. Je sais pas si je dois attendre pour qu'elles prennent un peu plus de valeur ou si bah, je vais craquer et les vendre pour justement me faire un kiff assez rapidement. Voilà, ça c'est quelque chose qui arrivera certainement bientôt, mais c'est des cartes que j'ai depuis la sortie en fait de 151, donc ça fait déjà un bon moment qu'elles dorment en fait dans une ETB. Ensuite, un petit cadeau que ma sœur m'a fait. En carte en loose, elle m'a offert ce superbe Tenefix et Tyrannosif Esquad, qui est une carte magnifique. Les Esquads, c'est vraiment des cartes sous-côté. Même si moi je collectionne les dresseurs full art, bah là c'est un cadeau et en fait c'est l'une des plus belles Esquads qui existent, je trouve. Je trouve que le fond est magnifique et les Pokémon sont trop bien représentés, même si je sais qu'il y a énormément de cartes Esquad qui sont appréciées et que ça revient beaucoup à la mode. Celle-là c'était une de mes préférées et bah, j'ai eu la chance de l'avoir en cadeau. Et j'ai également un petit Kyurem X origine antique, quelque chose comme ça. Bloc XY ou bloc noir et blanc, je ne sais plus. Pareil que j'avais chopé dans un Low Vinted. J'avais un Dracolos également X d'une série similaire que j'avais déjà pu revendre. Un mec qui était intéressé. Et il me reste ce Kyurem qui est un peu abîmé, vite fait. Il est vite fait played, mais de toute façon j'ai retiré toutes mes cartes qui étaient en vente sur Vinted pour justement me focus sur autre chose et revendre ça plus tard si besoin. Ok, donc justement pour avancer dans Pokémon, je parlais du Binder 151 dans lequel de base j'avais trié toutes les cartes dans l'ordre que j'avais pu drop. Bon après j'ai sorti les cartes qui avaient un minimum de valeur et je les ai protégées justement, donc c'est toutes les airs qu'on a pu voir. On va avancer très rapidement vers la fin du classeur qui est plus intéressant et qui ne concerne surtout pas 151 finalement. Donc il y a quelques ex qui traînent. Sur 151 il m'a resté donc la promo, 2 petites gold, voilà bon, des cartes un peu OSEF. Et après dans le classeur j'ai fini par ranger, donc ça c'est tout ce qui concerne Terrastal Festival en Jap, du coup donc c'est quelques cartes ex que j'avais pu avoir. Malheureusement évidemment je n'ai pas eu de très bonnes cartes, à part il me semble le Pikachu et c'était peut-être le Péchaminus de Terrastal Festival qui est donc immonde, on n'aura pas fait une alternative ni édition. Donc voilà le Péchaminus que j'ai eu en alternate, ça à la place en Octali, bah, je pense que je m'en sors plutôt bien. Donc quelques cartes, encore un Péchaminus promo finalement, il me suit partout. Et là on a d'anciennes cartes, des cartes Jap en TG justement, donc j'ai le Tarak et le Charizard, le Chiren, quelques autres cartes avec Nabil Zamazenta, Sulfura qui a un style assez unique, cet Alt, le Gardevoir, donc en fait il y a quand même quelques belles cartes en Jap. Là j'ai deux cartes Amazing, ça fait longtemps que je les ai pas vues. Et là, j'ai 2 autres cartes qui étaient complètement passées hors radar finalement. Cette TG là, et c'est surtout cette TG là qui est passée hors radar, cette Leufourie. Faudrait que je check son prix sur Card Market. Peut-être qu'il faut que je la mette sous top loader, je ne sais pas. Bon, je checkerai ça plus tard. Donc voilà, c'est quelques vieilleries, on va dire. Enfin, vieilleries dans les cartes récentes, hein. On s'entend. Hein. Aucun rapport avec le Wizard que j'ai pu montrer tout à l'heure. Voilà, bon. Des shiny, des promos, notamment des coffrets Givrali, Filali, qui auraient dû rester fermés, on se l'accorde, hein, avec le prix que ça vaut maintenant. Mais bon, le plaisir d'ouvrir est toujours là. Quelques zolos et sur des cartes promo, etc. Et voilà, quelques hits que j'avais pu avoir et qu'il fallait que je range quelque part. Au niveau Pokémon, j'ai fait le tour avec toutes les cartes en loose et ce qui reste dans ce classeur. Voilà, donc ça donne une petite idée. Pas grand chose, quelques belles raretés ici. Mais donc ce qui intéresse le plus, c'est ce qu'il y a dans le binder gris qu'on voit juste en fond derrière moi. Ce binder est immense, il ne rentre pas à la caméra. Je vais tenter un dézoom, je ne sais même pas si ça va marcher. À l'intérieur, il y a toute ma collection de dresseurs full art et quelques cartes gradées.
Alors on va commencer par les cartes gradées justement, je pense que ce sera le plus simple. Hop, on va les mettre sur ce fond là. La seule carte gradée en Pokémon que j'ai, je vais la sortir de sa housse pour qu'on voit mieux. C'est une carte que j'avais achetée sur eBay il y a maintenant 5 ans je pense. C'était un Dracofeu Dark Charizard édition de Team Rocket en japonais. Malheureusement c'est un PCA 6. Bon, je ne l'ai pas touché très cher, il me semble, autour des 80 € peut-être. C'est une carte qui est magnifique. Je trouve que le PCA 6 est mérité seulement à cause de quelques défauts, notamment sur les coins, des points blancs qu'on peut voir ici. Un point blanc là, qu'on voit bien à la caméra, mais il y en a quelques-uns. C'est pour ça que je pense que la carte a eu PCA 6. J'ai pas scanné pour voir s'il y avait un récap ou quoi que ce soit. Quand on voit à l'œil nu, en tout cas, il n'y a pas énormément de rayures. Je trouve que la surface est quand même plutôt pas mal. Le centrage est plutôt ok. Bon, une petite faiblesse sur la partie gauche au niveau du centrage, mais c'est une magnifique carte qui, ça se trouve, aurait pu valoir mieux que PCA 6. Seulement, bah, les petits points blancs font défaut. Donc c'est une carte que je garde depuis quand même assez longtemps dans ma collection. Je m'en séparerai peut-être un jour si je dois acheter de très beaux dresseurs full art. En parlant de dresseurs full art, je vais pas les sortir des poches, mais du coup j'ai pu avoir deux dresseurs full art en Jap, donc Sœur Parasol et l'invitation d'Erika de 151 en japonais. Donc on est sur des cartes qui sont PSA 9. Je suis très content de les avoir, hein. Ça a pas coûté grand chose pour le coup. C'est des cartes que je n'avais pas en loose, et comme ça je les ai en gradé. Je trouve qu'elles sont vraiment très très bien. Pour le prix que j'ai payé, c'est plutôt ok. Je voulais pas m'orienter sur du PSA 10. Beaucoup trop cher le PSA 10. Je trouve que le 9, ça fait bien le taf. Et enfin, on la voyait sur le côté. La carte que j'ai achetée le plus récemment en carte gradée, c'est une Elsa Mina qui est en 9,5. Une carte d'invasion Carmin, donc qui date de 2017. Commence à dater un petit peu. Euh, les dresseurs full art de l'époque, les premiers dresseurs full art commencent à coter, donc ça va être assez compliqué de tous les rassembler. C'est pour ça que j'ai d'autres cartes qui vont devoir partir à la vente ou à l'échange justement pour me procurer ces dresseurs full art. Mais je suis déjà très content d'avoir pu mettre la main dessus dans un lot que j'ai pu acheter récemment. Alors j'ai réussi à passer en dessous, mais assez compliqué. Voilà, il faut que je tourne la lumière pour qu'on puisse bien voir. Désolé, il y aura quelques reflets. Première page qui est dédiée à 8.5 justement, à évolution prismatique. On a toutes les altes de 8.5 qui sont en Jap. Évidemment, le prix en français fait refroidir l'envie de les collectionner. Elles sont magnifiques en Jap surtout, vraiment, elles ont rien à envier aux autres. Et du coup, j'ai les altes en Jap. J'ai les autres dresseurs de 8.5 qui sont juste ici, en français cette fois-ci. Alors il en manque 4, je vais tourner la page, on va bien voir qu'il en manque 4. Hop, il m'en manque 4, je vais les mettre à l'écran et ils sont déjà commandés, ils devraient arriver dans pas longtemps. C'est des cartes qui ne valent pas grand chose, mais au moins j'ai tous les dresseurs de 8.5, alt comprise, et je suis très très content là-dessus. Je passe à la page suivante, les cartes ne sont pas rangées dans un ordre prédéfini. Donc comme j'ai pu dire tout à l'heure, j'ai eu la chance évidemment de drop l'invitation d'Erika en alternative dans les items 151 que j'ai pu ouvrir. Très très content, donc j'ai cette carte, je ne pense pas que je l'enverrai à la gradation, je pense pas qu'elle aura un 10 malheureusement, je pense que ce sera un 9. Je préfère la garder en loose pour l'instant, à voir. Alors ça c'est une carte qu'on a déjà vue justement, qui est gradée en 9, mais là c'est une carte en anglais qui est, je vais pas la sortir, qui est complètement miscut en fait, c'est pour ça que je l'ai acheté. Le bord à droite fait complètement 1 mm et je trouve ça trop cool d'avoir pu acheter ça. Vraiment le miscut est immense. Alors du coup, quitte à l'avoir en double, c'est une langue différente et je m'en fiche, je l'achète. Je trouve que avoir un petit miscut dans la collection, c'est parfait. En plus, je suis passé complètement à côté d'une Ondine ultra miscut du XY Evolution que j'avais failli acheter. Et à 2 jours près, il y a un mec qui l'a acheté avant moi. J'étais trop dégoûté, donc le fait d'avoir pu trouver ça, je suis très content. Donc là, après, on a d'autres dresseurs full art qui se baladent, qui sont dans la collection. Forcément, ils valent pas tous grand chose. Certains valent leur petit prix, mais du coup, moi je trouve que c'est très très bien, c'est les cartes que je préfère. Pas beaucoup de gens sont comme moi, mais du coup voilà, plein de dresseurs full art. Pareil, on enchaîne de ce côté-là, donc c'est des dresseurs full art que j'ai pu tirer moi-même et pas mal que j'ai pu acheter également. Je pense à Poké Enfant par exemple que j'ai tiré moi-même et d'autres qui étaient sur les pages d'avant. Il y a des dresseurs qui sont très bien et qui pourraient peut-être mériter leur PSA 10, mais je sais pas si je les enverrai déjà avec tout ce qui se passe en ce moment. Assez compliqué d'envoyer des cartes notées à PSA. Mais voilà, il y a quand même pas mal de cartes. Serena et Sauvegarde de Rose qui sont
Vraiment de belles réussites. Je pense que la Serena a un léger off-center qui fait qu'elle aura pas une très bonne note. Et là, on arrive sur une autre page et on voit ici deux petites pépites. Encore quelques dresseurs full art. Une Jap, j'en ai pas beaucoup, mais c'est parce que c'était en lot, donc j'ai pu la prendre. Et là, on a deux cartes incroyables, donc qui sont Pokémon Ranger. Je n'ai pas le nom de la série, mais c'est du 2016. Donc magnifique, c'est certainement du XY, je pense. J'allais dire Soleil et Lune, mais je pense que c'est XY. J'ai un petit doute, mais voilà, elle est incroyable. C'est un cadeau que ma soeur m'a fait pour mon anniversaire. Donc la carte est dans un état splendide, à part quelques points sur les corners, mais bon, c'est une vieille carte. Incroyable carte, et j'ai cette magnifique Alizé également, qui est un cadeau pareil. Donc les dresseurs anciens se font de plus en plus rares, et le fait que j'ai pu en avoir quelques-uns, que ce soit par mes achats ou en cadeau, bon, elle est un petit peu abîmée sur le fond, mais on s'en fiche, hein. Le but c'est d'avoir la belle carte comme ça dans le classeur. Donc là on a fait le tour globalement de tout ce que je peux collectionner. Le plus important pour moi évidemment c'est les cartes Pokémon Dresser Full Art. Si vous en avez, si vous êtes dispo pour de l'échange ou alors des bons plans sur Vinted et tout, n'hésitez pas à mettre votre Vinted dans les commentaires. Moi je serais complètement chaud de racheter des dresseurs Full Art. Et donc voilà, en gros c'est un peu tout le récap de ce que j'ai en ce moment. C'était le point sur la collection en mai 2025. Voilà comment ça avancera, si je ferai peut-être une autre vidéo dans 6 mois, dans un an. Hop hop hop, j'ai failli oublier, mais j'ai quand même quelques trucs scellés. J'ai 2 items scellés dans ma collection. J'ai une UPC Amphinobi que j'ai pas sorti car elle était complètement derrière dans mon tiroir. Je vais pas vous mytho hein, pour une UPC Amphinobi à 150 balles, je sais pas combien ça coûte actuellement, mais bon, déjà que c'est un item récent. Et vu ce que je vais vous montrer là, bah vous vous doutez bien que je vais pas mytho sur une UPC Amphinobi, sachant que j'ai gardé ça de côté, une UPC Célébration, qui est un cadeau qu'on m'a fait, mais au prix où elle coûtait au moment où je l'ai reçue, vous avoue que c'était compréhensible que je ne l'ouvre pas. Donc elle est complètement scellée. Je vais peut-être m'acheter une clear case, une Pandora case, je ne sais pas comment on appelle ça, pour bien la protéger. Là, elle dort dans un placard depuis quand même de nombreuses années depuis sa sortie. Mais c'est un item que j'aimerais ouvrir si j'atteins un super sub goal sur Twitch, ce qui n'arrivera jamais. Soit sinon, je m'en séparerai pour m'acheter autre chose ou pour m'acheter quand même quelque chose d'assez conséquent, car c'est un item qui cote quand même énormément aujourd'hui. Et je pense pas que vu ma chance actuelle, c'est rentable d'ouvrir tous ces boosters à l'intérieur. Pourtant, il y a énormément de boosters, hein, des boosters célébration, mais il y a également beaucoup de boosters épée et bouclier, il me semble. Malheureusement, certainement en termes de déménagement, elle a dû prendre quelques hits. Elle a un petit hit ici, donc en fait, je pense que niveau cote, elle est dévaluée parce qu'elle est un peu ouverte. Et elle a pris un hit. Elle est pas 100% clean cette UPC malheureusement. J'ai déménagé 3 fois depuis que je l'ai. Donc en fait c'est certainement dans un déménagement qu'elle a pris un hit. Et c'est sur ces petits items CD que s'arrête la présentation de ma collection perso. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, on fera peut-être un point dans plusieurs mois, voir si j'ai avancé notamment sur la collection des dresseurs full art, truc sur lequel je me concentre complètement. Donc j'espère que ce petit format vous aura plu, je vais essayer de condenser au mieux au montage. Ça va être compliqué car là ça fait presque 1 heure que je tourne à blablater sur les cartes Naruto, Pokémon et compagnie. À condenser ça va être un enfer mais je vais faire de mon mieux. Et sur ce je vous dis salut et à plus tard pour de nouveaux openings.